Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 22 mars 2023 et alors que le pays s'embrase et que les manifestations sauvages se multiplient en France hexagonale, Emmanuel Macron a pris la parole aujourd'hui pour tenter d'apaiser les tensions. Un échec pour le président qui met de l'huile sur le feu en expliquant que son seul regret est de ne pas avoir réussi à convaincre la population sur la nécessité de cette réforme. Pour lui, le vote est légitime et la motion de censure rejetée prouve qu'il n'y a pas d'alternative politique. Regardez. Progrès avec l'école, la santé et l'écologie. Un mot plus personnel pour conclure peut-être, Monsieur le Président. Vous avez été élu en 2017 et puis l'an dernier en 2022 avec la promesse d'être le président de tous les Français et d'être un rassembleur. Je crois même que l'un de vos slogans lors de la dernière élection, c'était « Nous tous ». Oui. Aujourd'hui, le pays paraît plus fracturé que jamais, on en a parlé, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir raté quelque chose? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu la manière de comprendre et de parler aux Français? Non, je veux vous dire, la réforme qu'on fait est une réforme qui est très difficile. Elle est très difficile. On demande un effort aux gens. C'est jamais populaire. On n'est pas concurrencé sur le sens des responsabilités. Non plus. Je ne dis pas qu'on est beaucoup aidé. Vous dites à part vous, les autres proposeraient. Non, mais c'est la réalité. C'était retirer la réforme. Bon. Donc j'assume ce moment. Mais j'assume ce moment parce qu'il permet les autres. Et je pense que ce qu'on a fait quand même ces derniers mois avec le Conseil national de la refondation, un engagement avec les territoires, c'est ce que je veux continuer. Moi, je vois une vitalité quand même sur le terrain. Je vois des Françaises et des Français qui sont prêts à s'unir pour avoir une réponse concrète, pour l'école, pour la santé. Je vois des élus locaux formidables d'engagement. Et pour répondre à ma question, vous n'avez pas de regret? Je vous le dis, si j'en avais un, c'est de ne pas réussir à avoir convaincre sur la nécessité de cette réforme, qui ne me fait pas plaisir, une fois encore. Mais je ne vis pas de regret, moi. Je vis de volonté, de ténacité, d'engagement, parce que j'aime notre pays, nos compatriotes. Et donc, je suis à l'œuvre pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Et il y a toujours des moments difficiles qu'il faut assumer, mais pouvoir surtout, jusqu'au bout, les engager toutes et tous pour faire ces transformations. Ce n'est pas des lois, tout ce que je vous ai dit la plupart du temps. C'est de l'engagement collectif, parce qu'on a tous une part à prendre dans l'avenir du pays. Et quand on parle d'école, d'industrie, de santé, de formation, d'écologie, quelques jours après la sortie du 6e rapport du GIEC, on a tous une part à donner. C'est ça, ce avec vous. Et donc on va continuer les conseils de la refondation, on va continuer le travail sur le terrain. C'est aussi ça, cette nouvelle méthode. Là, c'est un texte difficile, il arrive là, il faut le faire, mais ça n'emporte pas tout. Merci, Monsieur le Président. Je suis sûr qu'on saura s'unir, se réunir pour l'avenir du pays. J'en ai convaincu. Vous aurez compris que son projet suivra donc son cours et que la réforme des retraites devrait être promulguée et mise en application d'ici la fin de l'année. Emmanuel Macron qui donc se voit en sauveur du système de retraite par répartition, même si il n'est pas menacé. En tout cas, la colère gronde et pas qu'un peu. Et à l'instar du National, les organisations syndicales de Guadeloupe appellent à la mobilisation ce jeudi. Le reportage d'Olivier Félix. C'est nous, combat que nous mener, que nous continuer mener sans jamais arrêter, qui fait que nous gagner et qu'un pays là ça, nous que ni droit à la santé, nous que ni droit à travail, nous que ni droit à vivre, nous que ni droit à parler, respirer, faire ça nous n'y a fait. Merci camarades, nous allons répondre présent à tous les rendez-vous, ça impératif. Merci. Il y a une raison des gourmets. Il y a une raison des gourmets parce que nous bien entendons le président à la France parler beau matin là. Et encore une fois, c'est l'arrogance et le mépris. Mépris pour les larges masses, mépris pour les organisations syndicales qui ont gourmé. Et il a dit carrément qu'il a continué à mettre en place programme politique parce que c'est ça tout seul qui n'y a fait en dit dans le pays là ça. Et il a joué parler d'intérêt supérieur à qui moun, à quoi c'est pour les classes sociales qui n'y plus l'argent. Et c'est ça que nous avons en Guadeloupe, c'est ça que nous avons dénoncé depuis puisqu'ils ont l'année. Justement le mépris, l'arrogance et le piétinement de tous les droits que travaillaient ni en dit dans le pays là ça. Et c'est pour ça que oui, nous avons demandé
l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des Guadeloupéens, de continuer de participer à tous les rendez-vous, demain matin, demain soir, samedi matin. Faut yo dire non, non à bien pris là ça, non à arrogance là ça. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui là qu'il y a un ministre des Outre-mer qui a venu promener dans le pays là, alors qu'il y a tout ça problème et alors qu'il y a des rencontres auparavant qui promettent nous qu'il y a régler les problèmes. Et aujourd'hui là, il a fait comme si de rien n'était, comme si tout va bien et il a venu dire qu'il y a régler les problèmes alors qu'il a venu promener. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est encore une fois du mépris. C'est rien qui la mobilisation, c'est rien qui la lutte qui fait si nous arrivons sortir dans cette situation là ça et commencer à penser à développement à pays en nous autrement. C'est important et c'est primordial aujourd'hui là. Mobilisation aujourd'hui là, depuis 16 mois, il y a un sens. Il y a un sens bien évidemment pour faire le Guadeloupe comprendre ça nous réussit hein? Parce que nous n'avons jamais gagné un combat là. Là on est 80% de la population qui n'est pas vaccinée parce que nous faisons propagande pour ne pas vacciner. Là on est 80% de gens qui travaillent à l'hôpital qui n'ont pas rempli les conditions de schéma obligatoire à 3 doses. Ça veut dire que nous réussissons à faire Guadeloupe comprendre. Pas prendre piquet à eux là. Piquet non seulement à protéger, non seulement il va empêcher transmettre, mais empêcher qu'à pécler, qu'à pécler en tête, qu'à pécler en vie, qu'à pécler en tout sens, et qu'à pécler. Et là, c'est un monde qui pécler à 25-30 ans, vie est finie pour totalement. Alors ça, nous gagnons ça. À présent, ça nous a gagné, c'est qu'il reconnaît effectivement l'absurdité du système, la violence du système, l'illégalité du système, et que bien évidemment, c'est connu là ça. Le syndicat Sud PTT Gua, lui, s'inquiète du devenir des agents de la Poste et notamment des postiers, des facteurs, pardon. Les surcoûts et taxes douanières excessives sur les colis engendrent une forte baisse de l'activité, plus de 30%. On écoute Sandro Maroudin, secrétaire général de Sud PTT Gua, au micro de Michel Depape. Nous avons interpellé les élus locaux, mais aussi les responsables et les élus de l'État. C'est parce que nous avons pensé que cette situation-là est extrêmement grave au niveau des emplois au courrier et notamment à la distribution. Par rapport à nous avons dit une forte chute des colis, plus de 30% par rapport à 30% en 2022 par rapport à 2021, à la même période, nous avons dit que nous pouvons attendre que ça vienne plus grave. Nous devons être interpellés pour, nous avons dit, essayer, en tout cas, trouver une solution pour notamment les médecins de l'emploi à un pays où il y a plus de 30% des chômages. Alors nous avons continuité à ça créer mécontentement la population par rapport au sous-coût du colis. Là, on a une péréquation tarifaire, c'est-à-dire unique, c'est-à-dire les mêmes prix qui sont exercés au niveau de l'Hexagone, qui n'est pas applicable en Guadeloupe. Et nous avons demandé à ce que nous respections, c'est-à-dire déjà la continuité territoriale, mais aussi, à travers tout ça, nous avons vrai, il y a un texte ou un code des postes et des télécommunications qui stipule clairement qu'il faut adapter les prix, mais aussi respecter l'équilibre sociétal par rapport à prix à l'école. Premièrement, c'est que Guadeloupéens pas vache à lait en tout cas à système AIO. 30 kilos au niveau à la fin, c'est à peu près 34 € qu'il a payé. Et là, il a fait à peu près 30 kilos pour venir en Guadeloupe. C'est même qu'il a ça payer à peu près 140 €. Alors, nous avons dit, et pour mettre à dingue, ça a crié le taux de mer et nouveaux frais qu'ils mettent en place, c'est-à-dire les frais de gestion. Et en 1er avril encore, ça a créé l'application en tout cas, l'accord Schengen. C'est-à-dire qu'il est taxé à double, en tout cas, hyper insignifiant, que vous voyez, qui rentre en Guadeloupe, il est taxé et les colis, en tout cas, pire qui ça a créé colis qui a venu en France. Alors, ça nous a dénoncé. C'est-à-dire que ces frais-là, nous avons payé là, là, nous avons dit encore, là, en 16 jours, on va payer ces frais-là, c'est là colis qui a sorti hors Union européenne. Il faut nous bien comprendre ça, hors Union européenne. Ça veut dire que le traitement-là, quand nous là, c'est que nous pas fait partie en tout cas département français. C'est ça pour nous. Alors, il faut parler clairement de nous. Où il y aura appliqué les mêmes schémas qu'il y a au niveau national, mais il ne peut pas continuer à pomper Guadeloupéens et à couper par chaque Guadeloupéen.
Et des riverains de la Jaille dénoncent l'implantation anarchique de commerces dans leurs résidences. Avec le regain d'activité, ces derniers craignent un manque de sécurité. Regardez. Ça fait déjà quelque temps qu'on a vu la mairie, puisque la résidence ici c'est un lieu donc, où les gens vivent, où les gens résident. Et on assiste depuis quelque temps qu'on donne donc des permis de construire pour des hangars. Et on est vampirisé par ici avec des commerces un peu partout dans la résidence. Il y a une technopole qui est prévue là. Il y a donc un grand hangar qui est prévu aussi avec EDF. Et il y a de plus en plus de constructions anarchiques et on est carrément, je dirais, enfermés comme des souris, comme des rats au niveau de notre résidence avec des voitures qui roulent à vive allure et une accentuation, une prolifération donc d'aller-venue. Donc on a alerté la mairie, on a vu, on a dit qu'il y avait un problème et ils nous ont dit qu'ils allaient nous rencontrer de manière à organiser justement tout ce qui devait venir autour pour cette question de la circulation. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Il a failli avoir des accidents. Il y a des enfants l'après-midi qui font un petit peu de vélo ou bien un petit peu de marche, des personnes âgées. Et le jour où il y aura un accident, on se rendra compte qu'effectivement que c'est grave. Donc on demande à la mairie de prendre ses responsabilités, de ne pas donner donc, des permis de construire anarchiques pour des lieux, pour des commerces et tout, puisque ça tue le lieu d'habitation, et de respecter donc le lieu des gens, d'arrêter ça tout de suite, et puis deuxièmement, donc d'organiser une circulation concernant tout ce qui doit être fait autour pour que les résidents n'aient pas à subir le bruit, n'aient pas à subir intempestivement les allées et venues, et tout ce qui serait donc contraire à la sérénité d'un lieu-dit, d'une résidence. Et de passage en Guadeloupe, Jean-François Carinco signe un contrat quorum avec le syndicat de gestion de l'eau, le SMEGAG, la région et le département. L'occasion de revenir sur des chantiers de 2023 où 25 millions d'euros sont engagés sur l'eau et 25 millions sur l'assainissement. Harry Chalus n'a pas manqué de rappeler que le coût total de la facture devrait s'élever à 1 milliard d'euros. Donc ça prendra du temps, vous l'aurez compris. En tout cas, le ministre des Outre-mer, le ministre délégué aux Outre-mer, puisqu'il est sous la tutelle effectivement du ministère de la Défense, eh bien, tout devrait bien se passer. Regardez. La priorité que tous les quatre, l'espèce de gouvernance à quatre qui a été évoquée, notre priorité a été l'eau. C'est le boulot aussi du SMEGAG de faire de l'assainissement. C'est pas mon boulot de faire la programmation comme ça. C'est Francis qui est le directeur général. Mais c'est vrai que moi, à ma place, j'ai préféré donner une priorité sur l'eau. L'assainissement viendra. Eh bien, qu'est-ce qui me permet de le dire? C'est qu'on a un directeur, on a un plan de travail, on a un financement sur le fonctionnement et surtout on a les premiers résultats. Ça compte. Vous savez pourquoi on fait tout ça? Pour éviter les coupures d'eau. On réparait 2 fuites par jour il y a 30 jours, on en fait 30 par jour aujourd'hui. Ça me paraît être le signe d'un truc qui marche. Tant pis pour ceux qui croyaient que ça ne marcherait jamais. Les études lancées depuis le temps de M. Luzi, c'est 1 milliard pour l'assainissement. Il ne faudrait pas qu'on répète du n'importe quoi. Concernant l'assainissement, c'est l'entretien qu'on doit faire. Il n'y a pas de station à construire. Il n'y a pas eu d'entretien, mais je sais qu'on a commencé, monsieur le directeur, les études pour l'entretien des stations d'épuration. Donc nous sommes sur les deux problèmes en même temps. Sur 2023, 25 millions sont consacrés à l'investissement sur l'eau et 25 millions aussi sur l'assainissement. C'est dire que nous avons pris la mesure des travaux à réaliser et donc les deux volets, eau et assainissement, vont pouvoir avancer sur ces mois qui viennent. Voilà. Je sais qu'on s'est réunis il y a 2 jours là, par vidéophone et on a dit la sécheresse c'est pas possible, on va décider qu'il pleuve et c'est ce qui est arrivé ce matin. Arrêtez de tout mettre le dos de tout ça. Évidemment qu'il y a la sécheresse. Et alors, il se passe quoi? On fait quoi? On prie. Ça a marché d'ailleurs. Il a plu aujourd'hui. Donc je veux dire, il y a des tours d'eau. Moi, je ne connais personne, en tout cas d'être humain, qui fasse des miracles, même si on est 4. Il n'y a que vous qui pensez aux miracles. C'est sympa.
Mais moi, je pense à travailler, je pense à donner de l'eau aux gens. Et c'est ceux qui arrivent, ne vous en déplaise. À travers ce contrat Quorum, c'était une concrétisation de cet engagement qui démontre bien que l'État financièrement nous accompagne, mais aussi d'un point de vue technique, a décidé de mettre son assistant technique à nos côtés, et ce qui nous permet aussi de continuer à travailler pour les Guadeloupéens au service de l'eau. Il est spécial, hein, ce ministre. Hein. Et l'Agence départementale d'information sur le logement organise la semaine de l'accession à la propriété. Des professionnels vous donneront les clés pour sortir votre bien de terre. Des conférences qui vont du financement du projet à l'achat du terrain. Le reportage de Maxime Morel. L'objectif de ces 2 conférences, c'est d'accompagner les ménages à toutes les étapes de leur projet. À toutes les étapes de leur projet d'accession à la propriété, leur projet immobilier, de l'achat du terrain, plutôt du financement du projet immobilier à l'achat du terrain. Parce qu'en fait, une accession, ça se prépare, ça ne s'improvise pas. On met vraiment l'accent sur ça. Et il faut déjà définir son projet, savoir si on achète, on construit dans le neuf, dans l'ancien. Quel est son budget, quel sera le montant, intégrer les frais annexes, ses ressources, les charges qu'on a, les dépenses qu'on a à payer actuellement et celles qu'on aura à payer une fois qu'on sera devenu propriétaire. La taxe foncière, les différents impôts. Donc tout ceci visant à sécuriser le projet d'accession et à permettre aux ménages d'avoir le coût global de leur projet, mais aussi l'évolution des frais qu'ils auront à supporter. On peut acquérir, concrétiser son projet de façon plus sereine et en maîtrisant les différentes étapes de son projet. Surtout dans cette période particulièrement difficile, inflationniste, il est extrêmement important que les projets soient davantage sécurisés. Sécurisés pour permettre, comme je vous le disais, aux ménages d'avoir le coût global de son projet, mais également pour rassurer le banquier, puisque les banquiers ont des exigences désormais accrues avant d'accorder un prêt. Donc il faut avoir un apport personnel, des fonds propres, des économies. Malheureusement, on ne peut pas s'improviser accédant à la propriété du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui se prépare. Donc hier, à la communauté d'Aglo du Nord Grande Terre, on a présenté aussi des projets. Nos partenaires ont présenté, SICOA par exemple, a présenté des projets qui verront le jour en 2025, ce qui laisse le temps aux ménages d'économiser, de préparer leurs projets, de se positionner également et de consulter la DIL aux différentes étapes. Et notez que la Société immobilière de Guadeloupe reçoit le premier certificat Habitat pour une opération en cours de 34 logements à l'Espérance Mornalo. Ce certificat attribué par Serqual, dont le président a fait le déplacement, vise à valoriser la qualité de ces constructions sur l'ensemble des nouveaux programmes. Elle permet également d'optimiser la qualité des parties communes et des logements en termes d'intimité ou encore d'éclairage, par exemple. Et maintenant, je reçois Andrea Pellemont, présidente de l'association Écrire et Dire. Bonsoir, Madame Pellemont. Oui, bonsoir Harold et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, au sein de l'association Écrire et Dire, vous vous penchez justement sur le cas des tout-petits qui sont en décrochage scolaire. Vous parlez aussi, enfin vous essayez de résoudre aussi, porter votre pierre à l'édifice dans la résolution du problème d'illettrisme en Guadeloupe. On rappelle que 25% de la population guadeloupéenne ne sait pas lire ou écrire, ce qui est énorme. Donc on a un vaste chantier devant nous. Comment se passent effectivement les activités au sein de votre association? Est-ce que les enfants adhèrent bien? Est-ce que tout se passe bien? Dites-nous tout. Donc les enfants adhèrent bien, mais nous sommes dans l'obligation d'accompagner aussi les parents. D'accord, il n'y a pas d'accompagnement des enfants sans accompagnement des parents. Donc nous faisons l'école des parents. Et nous faisons par le biais du club parents bébés lecteurs. C'est-à-dire que nous recevons les parents avec leur bébé de 0 à 30 mois. Une interaction entre l'animateur et le bébé, l'animateur, le parent et le bébé, et le parent et le bébé en présence de l'animateur. Donc même avant que les petits ne sachent lire, en fait, vous demandez aux parents justement de venir faire des activités de lecture avec les petits bébés. Et c'est vraiment extraordinaire quand l'heure de lecture arrive, hein. À la fin du club parents bébés lecteurs, ils vont à la bibliothèque chercher leurs livres. Et ils lisent d'après eux.
Et puis ils ont fini. Mais ils ont lu. Ils ont lu. C'est vrai qu'on n'a pas... bon, la lecture, c'est pas notre hobby favori, on va dire ici, mais est-ce que ça se développe un peu? Est-ce que vous voyez, de par vos adhérents, que ça prend? Oui, en fait, ceux qui aiment lire le livre papier le font. Mais avec la tablette et les supports mais lire, lire, ça se vaut, que ce soit sur support papier ou numérique. Voilà, ça se vaut. Oui, ça se vaut. Mais quand même, nous faisons attention à la santé des yeux. Donc vous aurez une préférence pour le livre en papier? Papier, tout à fait. Tout à fait. C'est peut-être un petit amour aussi non, que vous avez pour le livre papier, non? Non, c'est vrai que rester tout le temps, parce qu'on travaille sur l'informatique. Donc le soir, pour moi, le plaisir, c'est d'être dans mon lit avec mon livre. C'est vrai qu'il y a ces lumières bleues aussi sur les écrans, voilà, donc on doit faire attention. Voilà. Effectivement. Il faut aller se coucher 2 heures après avoir terminé l'écran, quel que soit l'écran. 2 heures après avoir fini l'écran? Oui, quel que soit l'écran. Ah, nous, c'est quelques secondes. Hein. Vu qu'on s'endort limite avec le téléphone à côté de nos têtes. Mais c'est ce qui se faisait avant. Maintenant, avec toutes les informations qu'on nous donne, on devrait pouvoir arrêter ça parce que regarde la quantité d'opticiens qu'il y a maintenant en Guadeloupe. Bon, on continue, on n'est pas venu pour ça. Effectivement. Donc, il y a donc ces ateliers pour les parents où ils font leurs ateliers lecture, mais en présence de leur bébé, donc de 0 à 30 mois. Quel autre type d'activité vous proposez? Alors, la lutte contre le décrochage scolaire. Là, nous créons des outils de travail pour pouvoir intéresser l'enfant au livre, au lire, disons au lire. D'accord? Et comment on fait ça à l'heure où justement ils sont encerclés par des objets connectés, des trucs qui brillent, quoi? Tout à fait. Mais cet après-midi encore, on a eu le cas. La table de 5, c'est la table la plus facile. Oui. On fait du théâtre. Les mains, l'autre main, le pied, l'autre pied, et puis on ajoute un 5, ça fait. C'est pas 5-25. C'est arrêté là. Donc, il y a 2 qui ont accroché, mais il y a un, c'était difficile pour lui. Il était scotché sur sa tablette? Comment? Il était scotché sur sa tablette? Ah non, il n'y a pas ça là. Ah non, interdiction. Non. Très bien. Non, il n'y a pas de tablette. Non, avec nous là, il y a... Mais on a des postes. On les fait travailler sur les postes. Hein. Ah oui, découvrir l'informatique, le côté... Mais de manière limitée. Tout est encadré. Voilà. Voilà. Et puis... Donc, activité contre le décrochage scolaire. Bien. Alors, on a créé le jardin éducatif autour de la mare. Un jardin éducatif? Oui. Donc, quand ils seront dans le jardin, on a la possibilité de faire du calcul, des intervalles, additionner le nombre de graines à mettre dans le pot ou dans la terre. Et puis voilà, on calcule, on fait. Et puis on prend des feuilles aussi pour calculer. On arrache 5 feuilles dans l'arbre, 6 par là, dans l'autre. Ça nous fait combien? Voilà. Donc ça les intéresse. Vous mettez une pédagogie en place pour ces enfants en difficulté. Voilà. Pour ces enfants en difficulté, parce qu'il y en a. Et l'an dernier, on n'avait pas autant, mais cette année, on a eu 4 de plus. Donc ce qui n'est pas bon signe en soi. Vous êtes inquiète pour l'avenir ou plutôt confiante? Non, mais il faudrait qu'on se prenne en main. Parents, éducateurs, en fait tout le monde. Quoi. Ne pas s'embrayer la couverture pour soi seulement. On doit s'entraider, se mettre ensemble pour y arriver. Et si les parents, quand les parents sont d'accord avec la personne qui leur apporte un petit plus, donc ça va de pair, c'est excellent, quoi. Parce que pour vous, pour lutter contre le décrochage scolaire, il faut déjà travailler sur les parents dans tous les cas. Oui, dans tous les cas. Sinon, ça n'aboutit pas. Non. Okay, très bien. Alors, si certains parents veulent justement adhérer à l'association, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes en place limitée? Comment ça se passe? Donc, c'est vrai, c'est en place limitée pour les enfants décrocheurs, hein, parce qu'il faut beaucoup de patience et d'amour. Ah oui. Beaucoup de patience et d'amour. Ah oui. Donc, ce qui doit faire beaucoup d'efforts, je suis désolé, dans le système éducatif un peu classique.
puisqu'on n'a pas le temps de vraiment traiter ces enfants-là. On leur donne tellement de choses à faire qu'ils peuvent s'occuper que les enfants qui accrochent. Qui arrivent à suivre le rythme. Qui accrochent. Et les décrocheurs, on ne peut pas, puisqu'il bouge, il est ceci, il est cela. Bon, il a tous les défauts. Mais ils ne peuvent pas faire autrement. Moi, je ne les reproche pas du tout. Parce que ce sont des enfants. Ce sont des enfants. On doit apprendre à se canaliser avec le temps, mais en étant petit. Je me souviens, il y a 2 ans, dans un établissement scolaire, quand on a fait la fête de fin d'année, on a fait le bilan avec les enfants. Un enfant qui n'a jamais écrit, qui ne savait pas lire, après le bilan qu'on a fait avec eux, l'enfant a pris une feuille de papier, a écrit tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on lui a demandé, et a fait un dessin. Quand j'ai apporté ça à la maîtresse, elle m'a dit, vous êtes sûr que c'est lui qui a fait ça? Je lui ai dit, mais bien sûr, regardez. Vous voulez que je l'appelle? Non, parce que ça peut le rendre un petit peu offusqué. Mais l'enfant a... Moi-même, il était avec moi, on lui donnait... On faisait les ateliers avec lui, mais lui, il... Donc parfois les enfants ont donc les capacités d'y arriver, mais c'est peut-être la pédagogie qui fait défaut, le temps qu'on n'a pas à leur consacrer et l'amour aussi qu'on devrait leur communiquer. Absolument. Quand ils sont en confiance, ça va. Très bien. Alors vous êtes situé où? Est-ce qu'on a un contact? Dites-nous tout. Alors nous sommes situés à Sonis, quartier Sonis, rue des Quartiers, immeuble 1, rez-de-chaussée. Voilà, c'est tout ce que je peux donner. Oui. Immeuble rez-de-chaussée. On a un téléphone, 06 90 17 91 17 96 20. 17 96 20. Voilà. Et on peut nous contacter jusqu'à 19h. Horaire d'ouverture de 8h à 19h. Bon, ça fait quand même... Téléphonique, hein? Oui, mais ça fait quand même une belle plage horaire quand même pour pouvoir vous contacter. En tout cas, merci beaucoup à vous en tant que présidente, mais aussi aux membres de l'association Écrire et Dire du travail que vous réalisez au cours des enfants, avec les enfants justement, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui se retrouvent sur le bas-côté, ils sont laissés pour compte. Alors, je voulais faire quand même un appel à la population, parce que on avait autrefois un peu de subventions, mais maintenant, il n'y en a presque plus. Donc, nous utilisons des adhésions de soutien. Des fois, il y a des gens qui font revenir Malou. Ils m'appellent Madame Malou parce que les enfants m'appellent Malou, et les grandes personnes ne peuvent pas m'appeler Malou tout seul. Madame Malou. Pourquoi pas? Madame Malou, mais on 20 francs, mais on 20 euros. Parce que ça on fait la bombe. Donc, vous ne refusez pas des dons, au contraire, ça pourrait aider justement... Oui, on va vers les sponsors, bien sûr. On va vers les sponsors, mais ça n'aide pas toujours. Si la population veut porter un coup de main... Voilà, un soutien de 25 € pour l'année, et puis ils peuvent renouveler, et ça nous ferait du bien. Super. Merci beaucoup, en tout cas, Madame Pellemont, d'être venue sur ce plateau ce soir. Et comme je vous le disais, hors plateau, on va tenter de se revoir pour parler plus amplement justement des activités. Et je souhaiterais que Canal 10 puisse leur dire l'Assemblée générale qui aura lieu bientôt, dans le mois de... Vous avez déjà la date? Pas encore fixée? Non, dès que la deuxième semaine du mois d'avril. Très bien. Voilà. Dès que la date est fixée, on la communiquera pour vous sans problème. D'accord. Merci encore, beaucoup. Madame Pellemont. Et on part maintenant du côté des Guada Boys qui se préparent pour la Nation League. Et ils ont une revanche à prendre contre Trinidad. Ça va barder. Regardez. Conquérant surtout, c'est-à-dire en termes de match avec un plan de jeu bien défini pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe d'Antigua très tôt et s'imposer en finale. Parce que c'est ce qui nous importe. On a besoin de garder dans un premier temps cette deuxième place pour pouvoir avoir la certitude de jouer les prélims. Sinon après on verra. Mais en tout cas, faire en sorte que, comme je le disais tout à l'heure, que la Guadeloupe brille. On a perdu contre cette équipe au premier match, donc là il faut être dans un bon état d'esprit, vouloir bien faire et surtout l'emporter. On sait qu'on ne va pas jouer contre une équipe qui joue simplement, ils ne vont pas nous laisser gagner non plus, il ne faut pas les négliger.
Mais en tout cas, on a une grande envie de pouvoir remporter le match parce que ça peut nous mettre sur les bons rails pour la suite. C'est à nous, comme je le disais, d'être forts, d'être prêts. Et je pense que les joueurs en sont conscients. Ils sont venus pour ça. Ils ont envie qu'on se qualifie pour la Gold Cup. Ils en ont goûté, donc ils veulent y retourner. Je pense que sur ce point-là, on a fait le nécessaire d'avoir un groupe solide et qu'on gagne. Première sélection, très content d'être là. C'est vrai que comme j'ai dit, je devais être là avant, mais j'ai pas pu parce que j'étais pas à 100% à ce niveau-là. Donc maintenant, je le suis et je suis très content que les Guada Boys aient fait appel à moi. Comme j'ai dit, c'est une sélection que j'ai fait depuis tout jeune, que je suivais avant. J'étais dans les tribunes, je regardais les matchs, donc là le fait d'y participer c'est une belle récompense pour moi. Je le connais depuis assez longtemps, on a discuté, on a eu l'occasion de discuter auparavant, depuis un moment on voulait qu'il vienne avec nous, mais on sait quelquefois que les jeunes ont une propension vers peut-être l'équipe de France, donc quelquefois on ne touche pas quand ils sont très jeunes. Maintenant, il a la possibilité de venir avec nous, il a la possibilité de nous apporter ce plus. En plus, il joue à Grenoble, il est performant dans son club. C'est à lui d'être performant avec nous. Maintenant, on verra par rapport à l'équipe qui va être alignée demain. Il faut les éclater. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, une heure de débrief sur l'actualité. Et je passe le bonsoir à Géna Gior, à Marie-Louise, à Maggie Delaney, à Marie-Hélène Borès, à Madly Congré, à Eddy Félix. Bonsoir à Maggie Delaney, à Patrice Mathurin Félicité. Bonsoir à Moïse Tézénas, à Raphaël Duflo, à Maya Guadaguial, à Kitoun Cyprien, à Julie Noglotte. Bonsoir à Eddy Félix. Bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, à Choupette Moko. Bonsoir à Jocelyne Fanny. Bonsoir à Karine Barito. Bonsoir à Ghislaine Carif, à Ruth Nation. Bonsoir à Chims Dieuzol. Bonsoir à Charles Carabin, à Patricia de Normandie. Bonsoir à tout le monde en fait sur les réseaux. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Merci en tout cas infiniment de nous suivre régulièrement sur les réseaux ou sur l'antenne. On se retrouve tout à l'heure.